Bonjour à tous, vous êtes sur Shiny TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ancrage. Ok. L'ancrage, c'est être dans le moment présent. Voilà. Et ça, pour pratiquement toute la journée. Il faut le faire régulièrement. Ok. L'ancrage, ça permet, donc, premièrement, être dans l'instant présent parce qu'on a toujours la tête ailleurs, soit à penser au passé, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, comment on aurait dû le faire. Voilà, et on a tendance à se prendre la tête là-dessus. Voilà, alors que c'est passé. On a tendance aussi à penser au futur, comment on ferait, comment. Toujours plein de questions là-dedans. Donc ce qui est important, c'est sa conscience, un peu comme une balle de golf. Déjà la faire descendre au cœur. Voilà. Donc ça, on peut le faire assez rapidement quand on pratique. L'ancrage permet aussi, voilà, de cette fameuse balle de golf là, qu'elle soit à toute la journée ici. Donc ça va permettre de dépenser de l'énergie, du stress, de la colère. Voilà. Quand vous avez une décision importante à prendre, vous êtes dans l'intuition, dans le cœur, donc vous prendrez forcément la bonne décision. Voilà. Donc, par exemple, prendre une décision par vous-même, parce qu'on est toujours influencé par les autres. Ok. Donc ça, c'est le mental. Donc c'est pas forcément ce qui est bon pour vous, parce que eux, ils n'ont pas forcément toujours fait les bons choix dans leur vie. Et si vous faites pas vous aussi les bons choix, ça les rassurera. Ok. Donc, le conseil des autres, c'est bien, mais ce que vous avez à faire, vous êtes le seul à le savoir. Et pour ça, il faut être ancré. Ok. Moi, je vais vous proposer des outils pour être dépendant juste de vous-même. Du coup, indépendant, c'est beaucoup mieux. Pour être indépendant, ok. Pas besoin des autres. On n'a pas besoin des autres pour être heureux. Et une fois qu'on a conscience de ça, ensuite il faut l'assimiler, ça prend du temps, ok. Et, euh, et quand on n'a plus besoin d'être des autres pour être heureux, voilà, on est pleinement soi-même et on dégage autre chose et les gens le ressentent, mais c'est fou. Et du coup on est plus soi-même et on a beaucoup plus de choses à partager, beaucoup plus d'amour, d'humour aussi, de... Bref, je vous laisse la surprise. Donc l'ancrage, voilà, prendre une bonne décision. Pour également des performances physiques pour les sportifs, quand on gère bien son souffle, qu'on est ancré, on fait des meilleures performances physiques. Voilà, je suis coach sportif aussi, c'est hyper important ça. Ceux qui en parlent le mieux, à mon avis, c'est ceux qui font de l'apnée. Ok, le souffle, hyper important. Tous les sports de concentration, le tir aussi, j'ai déjà fait du tir ou du tir à l'arc. La concentration, c'est hyper important. Voilà, donc l'ancrage, c'est pas forcément que ésotérique, ok. C'est important pour tout le monde et pour tout. Et donc la dernière fois, j'ai parlé de mes guides du message. Pour ça, pour leur parler, il faut être ancré forcément, il faut être dans l'amour, il faut être dans le présent. Voilà. Donc, est-ce que j'ai parlé de tout? Oui, je me suis fait des notes à côté pour rien oublier. La respiration. Donc, pour les plus sceptiques, vous pouvez aller, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, ok? Donc là, il n'y aura pas de sophro, pas d'imaginer des trucs. C'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus scientifique, on va dire. Voilà. Moi j'ai ce côté-là, coach sportif et tout, et j'ai d'autres disciplines, et voilà, je vais rester moi-même dans mes vidéos. Donc voilà, pour les plus sceptiques, cohérence cardiaque, hyper intéressant. Tac, 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 paradoxe, équipe, performance sportive. Voilà, maintenant la pratique, ok? Donc ça, vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Le matin, c'est le mieux, ok? Une autre technique pour s'ancrer dès le matin avec des balles de tennis, quand vous vous levez, sous les pieds,
et vous vous massez les pieds comme ça. Si vous n'avez pas le temps. Si vous avez le temps de vous masser les pieds, pareil, ça ancre dès le matin. Ça fait du bien et on se lève du bon pied. Voilà. Donc c'est premièrement respiration. Ok. Ensuite, je vais utiliser des méthodes de imaginer, matérialiser des choses dans vos têtes pour calmer le système nerveux, pour aider à calmer le mental et à être concentré sur la respiration, sur l'ancrage et sur les exercices que je vais vous demander. Si jamais il y a des choses qui ne vous parlent pas, essayez. Et si vous voulez penser à autre chose dans le même style, voilà. C'est improvisation aussi, ok? Il n'y a pas trop de règles non plus. C'est bien d'avoir des méthodes. Mais après, faites, voilà, encore une fois, le but c'est d'être indépendant, ok? De faire quelque chose qui vous fait du bien. Vous ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit. Bref, il faut y aller. La pratique. Donc c'est les respirer lentement. Donc je vais vous demander de respirer très lentement, de baisser votre rythme cardiaque. Voilà. Vous pouvez le faire aussi si vous sentez la colère monter, le stress. Voilà. Respirez lentement et ça va éviter de faire des conneries après. Que ce soit quand on est en voiture ou avec des gens un peu malveillants ou quoi. C'est juste des gens qui ont peur de plein de choses et qui savent pas comment l'exprimer et qui connaissent pas ce genre de méthode par exemple. Donc donnez-leur ce genre de méthode. Quand on est gentil avec quelqu'un qui est méchant avec nous, on le matrix. Peut-être pas sur l'instant présent, mais il va y penser pendant des semaines. Pourquoi il était gentil avec moi alors que je lui donnais de la haine? Faites ça et la compassion. Toutes les cultures en parlent, c'est pas pour rien. Ok, je fais beaucoup de parenthèses là, il va falloir que je me calme. Ok, j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Donc continuez, le but c'est 4-5 secondes d'inspiration. C'est un petit peu dur au début là, moi par exemple le stress de la caméra, c'est ma deuxième vidéo tout seul. Donc ça vient pas tout de suite. Voilà, je vais continuer de parler et vous essayez le plus lentement possible. On n'est pas obligé d'être au même rythme. Si vous êtes déjà le souffle plus lent que moi, tant mieux. Quand vous avez fini d'inspirer, réinspirez 3 fois. Bloquez 2 secondes, soufflez, pareil. Plus les 3 fois. Voilà, il y a toujours de l'air qui reste. Ouvrez la cage thoracique. Comme ça, il y a plus d'air qui rentre, il y a plus d'amplitude pour les poumons. Très important. Au moins 5 minutes. Un argument de coach, 1440 minutes dans la journée. Je vous demande 5-10 minutes par jour pour vous. Ok? Prenez 10 minutes sur 1440, c'est rien du tout. Ça va vous éviter de gaspiller de l'énergie avec des gens qui en valent pas la peine. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour prendre des décisions, on prend de meilleures décisions quand on est ancré. Ok? On va regretter moins de choses. Ok? Bref, on continue. Hein. On souffle. Donc déjà avec ça, votre vie déjà va changer. On va utiliser d'autres outils, essayez au moins une fois. J'inspire de l'énergie positive. Vous le sentez là par le nez qui rentre et qui va dans les poumons qui oxygènent tous les muscles, du coup dans tous les muscles de votre corps, vous sentez cette énergie positive et quand vous soufflez, vous jetez le négatif ou peu importe ce que vous utilisez comme mot, mais
souffler. J'inspire le positif. Je souffle. Je relâche. Je redonne à l'univers, je redonne à mes guides, je redonne à mes anges, au divin, ce que vous voulez. Mais vous lâchez. Ok, on continue. Je vais encore vous donner des outils, vous prenez ceux que vous voulez, essayez au moins une fois s'il vous plaît, pour vous, et ceux qui vous parlent, vous prenez, ceux qui vous parlent pas, autre chose, ok? J'inspire de l'énergie positive toujours. Je sens ma conscience qui monte vers le ciel, et quand je souffle, je sens ma conscience qui s'enfonce dans la terre à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Ma conscience qui descend et elle monte. Voilà. Ça fait du bien. Ok, un autre outil pendant la respiration. De cohérence cardiaque aussi. Je sens mon cœur qui grandit quand j'inspire. Et quand je souffle, comme un ballon de baudruche. J'inspire par le nez. Et quand je souffle par la bouche, comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Voilà. Et on va finir par enracinement, racines. Je sens des racines qui se déploient, ok, à la surface de la terre et également en profondeur. Voilà. Je sens des racines qui s'ancrent dans le sol et petit à petit, elles vont chercher de plus en plus bas. Voilà. Et après, c'est avec ces racines que vous sentez l'énergie positive d'amour de la terre-mère, ou la terre-maman, comme disent les Canadiens, j'adore. Voilà, vous sentez cet amour monter dans votre cœur, et voilà, ça vous purifie, et on relâche, et voilà. Et en faisant ça, on est dans le moment présent. Il y a beaucoup de moins de place pour le mental. Voilà, demandez à votre mental de vous lâcher un peu la grappe. C'est important quand on a besoin de faire des calculs, réfléchir, faire de la compta, je sais pas, je suis sûr que vous savez, de faire des calculs, d'être hyper carré, d'être cartésien, c'est hyper utile le mental. Mais quand on a besoin de lâcher prise, il faut avoir sa conscience ici, voilà. Voilà. Là, je suis ancré, je suis bien, et je suis dans la compassion, dans l'amour. Et voilà, je sais maintenant ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Voilà. Donc on m'a posé la question comment communiquer avec ses guides, avec ses anges. Et donc ça c'est la première étape. C'est la première étape. Donc je vais finir cette vidéo là-dessus. Je vais faire d'autres vidéos pour faire d'autres choses, pour aller chercher plus profondément en soi. Transmuter ces mémoires erronées. Ok. Donc, c'est-à-dire, on a eu des chocs émotionnels à des moments. Ces chocs émotionnels, ça a été impossible pour nous de pardonner sur l'instant parce que c'était trop une charge trop difficile. Quelque chose qu'on a pris vraiment à cœur. Voilà. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses, hein, notamment forcément les décès. C'est quelque chose de costaud. Et pas que, il n'y a pas que ça qui est costaud dans la vie, des trahisons, bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ces choses-là, on les a enterrées, et
comme elles sont enterrées, elles sont dans notre corps, à des endroits, ok? Et donc, par exemple, la trahison, à chaque fois que quelqu'un nous trahit, eh bien, cette douleur à cet endroit-là revient. Donc en général, c'est vers les reins. Une trahison. Sur tout un côté, ça peut agir après sur le corps, il y a tout le temps, et ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Donc c'est ça, les mémoires erronées qu'on vient transmuter, transformer le plomb en or, je disais. Il y a plusieurs techniques, et j'ai dit que j'allais parler de Ho'oponopono, ce sera la prochaine vidéo. Je repousse à chaque fois, mais il fallait que je commence par l'ancrage, c'est hyper important. C'est hyper important l'ancrage. Donc voilà, et aller chercher à la racine. Parce que le principe de... Bon, faut pas que je me fasse... comment dire? La médecine moderne, entre guillemets, elle est bien pour plein de choses, mais disons qu'on s'attaque aux branches du problème, et moi, je préfère aller déraciner, voilà, les racines d'un problème. Parce que du coup, ça revient pas. Alors que quand c'est juste couper les branches, et bah ça revient tout le temps, c'est un cycle, ça fatigue, ça énerve, et c'est pas constructif. Ok? Donc moi je vais vous donner des techniques que j'ai utilisées, ça fait 2 ans et demi que voilà, je prends soin de moi, j'ai un petit peu tout testé, maintenant je sais ce qui marche, en tout cas pour moi, de partager avec vous. Voilà, tout ce temps que j'ai pris à lire des bouquins, à voir des gens, des thérapeutes, euh, des vidéos ou quoi que ce soit, il y a à boire et à manger, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, que ça soit dans cette discipline, ou coach sportif, ou prof de danse, ou dans le métier dans lequel vous faites, il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui sont pas doués, ou pas, enfin bref, vous avez compris. Je vais vous donner moi ce qui marche avec moi et ce qui est simple, efficace. Plus c'est simple, plus c'est facile à faire, plus on retient vite. Quand ça devient un petit peu trop compliqué, le cerveau a du mal à retenir. Ok? Donc je vais essayer de faire concis, je vais faire de mon mieux, mais je vais faire quand même à ma façon. Voilà. Il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi et qui le font très bien. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos dans le même style. Je vous en voudrais pas si ce que je vous dis ça vous parle pas. Aucun problème avec ça. Mais il faut absolument que je fasse ce que j'ai à faire parce que je me sens vraiment à ma place de faire ça et je vois les messages, ça n'arrête pas. N'hésitez pas si vous avez des questions en message privé, n'hésitez pas parce qu'on a toujours du mal à avouer ça là parce que bon, même tu vois en tant que mec, ça fait pas très viril de parler d'amour ou quoi et on peut être les deux, ok? On peut être yin et yang à fond dans les deux, on peut être équilibré. On peut aimer la boxe, on peut aimer le rap, on peut aimer plein de choses et en même temps être hyper conscient dans l'art, dans le lâcher prise. Euh, du coup, on prend des bonnes décisions, on est moins énervé. Bref, faut que je m'arrête, sinon je parle comme ça pendant des heures. Et là, il n'y a personne pour m'arrêter, il y a juste la caméra, je vais m'arrêter là. Lumière sur vous, prenez soin de vous et faites cette respiration. C'est le début c'est le début du changement. Et quand je dis changement, c'est que vous allez être de plus en plus vous-même. Sans avoir besoin de béquilles dans le sens... putain, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. De substitut. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de substitut pour être plus vous-même. Vous voyez très bien de quoi je parle. Déjà, rien qu'avec de la respiration, de l'enracinement, voilà. Et faites ça, si vous pouvez, dans la forêt, en marchant ou quoi. Ce bonheur. Et ça augmente les défenses immunitaires. Ok, ça se fait aussi, pareil. Pour les sceptiques, c'est prouvé scientifiquement. De marcher à côté des arbres, il y a des molécules que l'on va respirer qui vont augmenter nos défenses immunitaires. Voilà, ce qui est assez important en ce moment.
Et le fait de faire ça, ça augmente votre taux vibratoire. Quand on augmente son taux vibratoire, on est moins assujetti au malaise et aux maladies. Donc par exemple, quand on descend en fréquence, c'est quand on est en colère, quand on a peur, quand on est stressé. Du coup, on est plus facilement malade. Du coup, on va consommer plus de médicaments et des trucs avec des effets secondaires. Et quand on est ancré, quand on est dans la gratitude, quand on remercie ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, dans la gratitude ou dans la compassion, vous allez avoir votre fréquence qui va augmenter. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'être malade ou d'être énervé parce que vous avez montré votre fréquence en ça aussi. C'est mesurable. Ils ont fait plein d'expériences, donc on n'en entend pas forcément trop parler. Mais si vous cherchez un petit peu, vous allez voir, il y a plein d'études sur ce cas, sur par exemple le Dalai Lama. Ils ont fait plein de tests sur lui, ils lui ont mis des trucs partout. Et il a médité un petit peu. Donc voilà, si vous ne saviez pas ce que c'était la méditation, on en vient d'en faire. Juste respirer, penser aux racines, à l'énergie positive, à relâcher. Ça, c'est de la méditation, vous venez de méditer. Voilà, c'est quelque chose d'hyper simple. Ce mot, on en a tellement parlé. C'est comme la bienveillance, on en parle tellement que ça nous parle plus trop. Et voilà, je sais plus ce que je disais. D'être ancré, on est bien. Voilà. Donc je vous souhaite, moi ce que je vous souhaite, c'est d'être bien aussi. Et voilà. Prochaine vidéo, on va aller creuser un petit peu plus profond. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao.